Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment trouver une niche rentable. On va pas parler d'e-commerce, de dropshipping, tout ça. Si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que moi, mon sujet, c'est la vente de services. Donc ça va t'être utile si tu es freelance, consultant, coach, bref, si tu vends tes services. Et comme dans l'e-commerce, comme dans le dropshipping, c'est super important de se spécialiser, de trouver une niche. Parce que ça te permet de te différencier, de trouver des clients beaucoup plus facilement sur LinkedIn, par email, etc. Et en plus de facturer beaucoup plus cher que la grande majorité des indépendants. Moi, c'est tout le sujet de mon podcast et de ma chaîne YouTube. J'aide en fait les entrepreneurs, les indépendants à facturer beaucoup plus cher et à trouver des clients beaucoup plus facilement. Donc c'est super important de se nicher, de se spécialiser. Et j'ai souvent énormément de questions par rapport à ça. Tu vois, pas plus tard que ce matin, j'avais quelqu'un qui me demandait est-ce que c'est une bonne niche? Est-ce que tu penses que tel domaine est intéressant? Il y a plein de façons de trouver des niches rentables. La façon la plus directe, si tu veux, c'est d'aller confronter ton offre de service au marché, c'est d'aller parler à des prospects, à des clients potentiels sur LinkedIn, par email, c'est d'aller leur écrire, tu vois, pour voir s'ils sont intéressés par ce que tu proposes et à combien, tu vois. Donc tu fonctionnes par itération, tu testes et ensuite tu vois qui répond le plus et qui paye le mieux. Ça, c'est la façon lente, on va dire, tu vois, de trouver une niche rentable, mais ça marche. Et moi, souvent, quand on me dit est-ce que ça c'est rentable, je peux pas tout savoir. Moi, la façon dont je m'y prends, c'est vraiment ça, c'est par des tests, et c'est comme ça d'ailleurs que j'accompagne des entrepreneurs, je les aide à effectuer ces tests. Mais au-delà de ça, si tu veux un raccourci, si tu veux savoir comment aller plus vite, trouver une niche rentable, tu vois, une niche qui fonctionne rapidement sans te prendre la tête avec des tests, la bonne façon de faire, c'est t'inscrire sur une plateforme de freelancing. Alors, je préfère prévenir avant de commencer, je ne suis pas du tout affilié à Malte ou à une quelconque plateforme de freelancing. Moi, d'ailleurs, en général, j'explique qu'il vaut mieux ne pas s'inscrire sur ces plateformes. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait des podcasts en disant que tu peux t'inscrire sur ces plateformes à condition de ne pas suivre leurs règles, à condition de t'y prendre différemment, de détourner un peu le système. C'est pas le sujet de la vidéo du jour, mais en tout cas, attention, moi je ne recommande pas du tout en général de rester sur les plateformes de freelancing. C'est bien quand tu débutes, quand tu veux trouver des clients au début, mais voilà, en tout cas, c'est un peu un grand supermarché géant, ça va te bloquer plus qu'autre chose si tu restes sur ces plateformes-là et que tu restes dans cette logique de baisser ses prix, comme ce que font la grande majorité des freelances sur ces plateformes. Mais par contre, les plateformes de freelancing comme Malte, qui est pour moi quand même la plus qualitative en France, j'entends, parce qu'il y en a d'autres à l'international qui sont bien meilleures, mais le gros avantage, c'est que tu peux voir un peu ce qui se fait, tu peux voir ce qui marche, et c'est un gros raccourci si tu cherches une niche rentable. Tu vas pouvoir fouiller, tu vas pouvoir utiliser. En fait, c'est une utilisation détournée des plateformes de freelancing que je te montre là tout de suite. Et c'est vraiment la meilleure utilisation que tu peux avoir d'une plateforme de freelancing. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais te pousser finalement à t'inscrire à Malte si c'est pas déjà le cas. Je leur fais un peu de pub finalement indirectement, mais tu vas comprendre pourquoi. Il s'agit encore une fois pas de postuler à quoi que ce soit. Enfin, tu fais ce que tu veux, mais c'est pas du tout ça que je vais te pousser à faire, et encore une fois, je ne touche aucune commission par rapport à ça, donc voilà, mais c'est pour t'aider à trouver une niche rentable. Ce que tu fais, tu vas sur malte.fr, et là, en fait, juste en bas, tu as les métiers à la une. Alors, tu as chef de projet, data scientist, UX designer, développeur Java, social media manager, consultant SEO, ce sont de grandes catégories. Alors, il y a des catégories plus ou moins précises. Tu vois, social media manager, pour moi, c'est comme ça que j'ai commencé, ça ne veut pas dire grand-chose. Tu vois, c'est comme CM, c'est comme community manager, tu peux être CM, Instagram, Facebook, etc. Par contre, tu as des domaines qui sont beaucoup plus précis. Développeur Android, on peut déjà considérer ça comme une niche, tu vois, entre autres. Tu as aussi développeur Node.js, c'est aussi, tu peux considérer ça comme une niche, c'est déjà très spécialisé. C'est un gros avantage d'ailleurs des développeurs, ça j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais c'est un gros avantage qu'ont les développeurs, ils sont finalement déjà spécialisés, mais c'est un peu naturel parce que ils peuvent pas connaître tous les langages, enfin c'est possible, on appelle ça des développeurs full stack il me semble, voilà, mais en tout cas souvent ils se spécialisent quand même dans un langage précis. Mais un photographe c'est un généraliste, un motion designer c'est un généraliste, un directeur artistique c'est un généraliste, donc tu as intérêt à aller un cran plus loin, il faut pas te présenter comme ça parce que sinon tu vas subir la concurrence et tu vas devoir baisser tes prix constamment. Mais il y a des gens qui font bien les choses. Prenons l'exemple des UX designers. Alors c'est un métier qui est déjà assez précis, mais prenons l'exemple des UX designers. Toi, donc en fait, l'idée, c'est de choisir la catégorie qui se rapproche le plus de toi. Donc voilà, si tu es UX, tu vas cliquer sur UX. Et là, en fait, tu vas atterrir sur une autre page. Sur cette autre page, tu as ici les freelance UX designers expérimentés. En fait, ce que fait Malte,
c'est qu'ils mettent en avant des personnes qui cartonnent bien sur la plateforme parce qu'ils n'ont aucun intérêt à te montrer ceux qui facturent 20 €, tu vois. Enfin, alors, il y en a peut-être pas à 20 €, mais 100 € par jour, ça existe, ou 200, je me rappelle plus de la limite, mais voilà, t'as des personnes qui facturent très très peu, et je crois que t'as en dessous de 100 €, en réalité, les 20 € par jour, je crois que ça existe, mais oui, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément en France. Mais du coup, voilà, Malte te donne un petit peu les stars, tu vois, les UX designers expérimentés, les UX designers stars de la plateforme, et t'as tout un tas d'indications par rapport à ça. Par exemple, tu vois que Laure, elle a 62 étoiles, juste ici. Donc, elle a eu 62, pas 62 étoiles, elle a eu 62 avis, recommandations. Elle a été notée 5 sur 5 et elle facture 500 € par jour. John, il a 27 notes, 5 sur 5, 500 € par jour. La 5 pour Lucie. Vincent, il en a 84, 550 € par jour. Bref, et en fait, tu vois les notes des gens et leurs tarifs. Donc en fait, ce que ça va te permettre de faire, c'est de copier, entre guillemets, c'est un hack que je suis en train de te donner aujourd'hui, tu vas pouvoir copier les personnes qui cartonnent sur ces plateformes-là. Alors, on va pas les copier enfin, tu vois, on va pas exactement copier, c'est pour l'inspiration, mais ça va te permettre de voir ce qui marche, qu'est-ce qu'ils arrivent à vendre et qu'est-ce que tu peux, si tu veux, reproduire dans ton cas à toi, tu vois. Donc là, pour le coup, en fait, à toi de voir. Moi, ce que je te recommande de faire, c'est de choisir une personne, tu vois, dans le lot, qui a pas mal de notes, parce que ça veut dire qu'elle est quand même assez attractive, tu vois, sur la plateforme. Et en même temps, quelqu'un qui facture bien. Tu vois, tu essayes d'établir un espèce de ratio entre le nombre de notes. Là, par exemple, tu vois, je vais pas prendre Maurice, parce que, ok, il facture 750 € par jour, mais ils viennent de créer un profil. Donc là, en fait, il est tout nouveau. Il n'y a rien qui dit que le marché, tu vois, que les clients potentiels sont intéressés par son profil. C'est peut-être beaucoup trop cher. Elodie, pareil, tu vois, et ainsi de suite, en fait. Par contre, là, tu vois que, tiens, Aurélien, il facture 650 € par jour et il a 11 notes à 5 sur 5. Alors après, peut-être qu'il a beaucoup d'expérience, faut faire attention à ça, mais ça te permet de voir toi, en fait, par rapport à qui est-ce que tu peux te comparer. Peut-être que tu as à peu près le même âge que Margot, elle a 8 notes, elle a 4,5, 500 € par jour. Tu peux te dire, bah tiens, je vais cliquer sur Margot parce qu'elle ressemble un petit peu à, tu vois, j'ai à peu près son âge et tout, et après, tu vas voir comment est-ce qu'on va creuser. Mais en gros, tu choisis un profil de quelqu'un qui a un bon ratio notes et tarifs. Donc là, par exemple, je vais prendre Vincent, qui a 84 notes, c'est quand même pas rien, et qui facture 550 € par jour. Donc en fait, je clique sur son profil. Donc là, tu vois, 143 missions, c'est quand même pas rien, 84 avis. Et là, ce que tu dois faire, ce que je t'invite à faire, c'est donc descendre simplement. Là, tu vas pouvoir voir, il va donner des détails. Alors, juste petite précision, mais ici, tu as UI, UX designer, web designer, digital designer. Alors, attention, c'est pas parce que parfois les gens sur les plateformes comme Malte cartonnent, tu vois, ils ont plein de missions, ils ont plein de bons avis, qui font tout bien. Tu vois, par exemple, s'il avait mis UX designer, rédacteur et community manager, alors je pense pas que ça arrive souvent, mais pour quelqu'un qui a ce genre de notes, mais ce serait pas un truc à reproduire. Ça veut dire qu'il n'est pas niché, qu'il n'a pas de niche, qu'il n'est pas spécialisé. Donc là, pour le coup, UI, UX designer, web designer, digital designer, c'est quand même le même domaine, donc bon, tu peux te dire la personne est assez sérieuse, elle sait ce qu'elle fait. Donc tu descends, et là l'idée c'est, tu vois, alors je vais y revenir dans quelques instants, mais tu identifies quelques mots-clés, web designer UX, expert en web design et mobile design, je travaille régulièrement avec de grands comptes, startups et agences digitales. Alors lui, il est un petit peu large déjà, mais ce que je t'invite à faire, c'est creuser comme ça différents profils et voir les récurrences, les choses qui reviennent de façon récurrente pour pouvoir derrière trouver ta spécialisation. Par exemple, donc tu descends là, donc lui, c'est toujours la même chose, c'est souvent le même problème chez tous les indépendants, même ceux qui marchent, ils ont peur de choisir un truc précis. Par exemple, ça se trouve, il bosse qu'avec des startups, mais il n'est pas fermé aux agences. Alors, il a déjà bossé avec des agences digitales, mais il bosse surtout avec des startups et il n'a pas envie de se fermer des portes, mais c'est une erreur et tu peux prendre l'ascendant sur lui, tu peux choper des clients qui viendront vers toi parce que tu es spécialisé par exemple en agence digitale et pas lui, parce que lui il a mis plusieurs mots-clés, tu vois. Mais déjà, voilà, tu identifies, ça c'est, j'ai pris un profil, c'est un exemple, mais tu identifies quelques éléments, tu descends, tu regardes le portfolio, peut-être qu'il a que des éléments, tu vois, en rapport avec des startups, tu descends et surtout le plus important, tu vas jusqu'aux missions et les différents avis, tu regardes les différents avis qui ont été donnés sur son profil. Alors, là, évidemment, quand tu cliques, il faut que tu t'inscrives. Je vais pas m'inscrire, enfin, j'ai un compte, mais je me rappelle plus de mon... non, je crois pas. En plus, je l'ai supprimé, tu vois, pour le coup, le compte, donc je pourrais pas te dire. Mais donc, c'est simple, tu crées un compte, tu peux même te connecter direct avec Facebook, peu importe. Après, tu fais ce que tu veux, mais je t'invite pas forcément à rester sur la plateforme pour autre chose que pour détecter, pour hacker la plateforme. Mais derrière, ce que tu fais, c'est juste
que tu regardes les sociétés, les entreprises qui ont fait appel à Vincent pour ses services d'UX designer. Et donc, tu te notes ça sur un papier ou sur ton ordinateur directement, et tu vas aller regarder d'autres personnes qui ont pas mal d'expérience aussi. Tu vas par exemple aller voir Laure, qui elle aussi est UX designer, tout comme lui. Tu vois, il a mis ça dans son intitulé, elle aussi. Donc, tu vas aller cliquer sur elle parce qu'elle a quand même beaucoup aussi d'avis. Donc, tu vas sur son profil, elle a 71 missions. Je leur fais de la pub là, c'est pas mal pour eux. Et alors, Laure, en quelques mots, elle est experte dans le design d'interface mobile iOS. Et alors, d'autres choses aussi, mais tu vois, elle commence quand même par ça. Alors, c'est intéressant, elle est un peu plus nichée, déjà un peu plus spécialisée que Vincent, il me semble. Alors après, elle te parle de smartphone, tablette et tout, mais iOS, ça, c'est pas un petit truc. C'est pas. Alors, j'ai pas forcément pris l'exemple le plus difficile, mais là, tu vois, ça te donne déjà une indication. Après, tu compares avec ce que fait Vincent, tu vois, en fonction de ses anciens témoignages et tout. Donc, tu descends, tu regardes le portfolio de Laure, tu regardes ses expériences, etc. Et tu regardes ses missions. Et donc, en fait, si tu fais ça avec plusieurs freelances qui ont du succès sur Malte, tu vas pouvoir détecter une grande tendance, certaines récurrences qui vont faire que tu pourras te dire, par exemple, ah bah tiens, les UX, les experts en design d'interface mobile iOS, ils ont l'air d'avoir pas mal de succès sur Malte. Je vais me lancer dans ce domaine-là. En tout cas, je vais marketer mes services dans ce sens-là. Je vais dire à mes prospects, je vais m'adresser à des prospects qui ont besoin de ça, qui ont besoin d'un expert en design d'interface iOS. Et tu as beaucoup plus de chances de trouver des clients que si tu tâtonnes en te déclarant juste UX designer, etc. Tu pourras simplement, si tu as détecté un truc pour lequel la demande est forte, ça sera un énorme raccourci pour toi et tu n'auras pas besoin de faire plein de tests et tu vas d'envoyer plein de messages par email, plein de messages sur LinkedIn, etc. à des clients potentiels pour voir s'ils sont intéressés par tes services. Donc là, tu fais vraiment exactement la même chose. Là, j'ai pris Vincent, Laure, tu as John aussi qui est design UI UX, donc encore une fois, tu as des mots-clés qui reviennent, donc je clique, je vais regarder comment est-ce qu'il se décrit. Alors 36 missions, c'est pas mal du tout. Alors là, tu vois, John en quelques mots, identité visuelle en France, blabla. Donc en fait, tu regardes encore une fois son portfolio, pour quel type de marque est-ce qu'il a travaillé par le passé, quelle est la taille des entreprises qui ont bossé avec lui, qui lui ont laissé une recommandation sur Malte. Et là, en fait, tu as un énorme avantage par rapport à beaucoup d'autres indépendants qui se déclarent UX designer ou qui se déclarent community manager. Là, j'ai pris l'exemple pour les UX designers, mais c'est exactement la même chose pour tous les domaines. Et tu peux aussi même comparer, c'est ça qui est intéressant, si tu es développeur, par exemple, tu peux comparer les tarifs des développeurs en Node.js et les tarifs des développeurs en Android, par exemple. Tu vois, si je clique sur Android, il y a parfois des différences. Alors, je ne connais pas forcément tous les tarifs de tous les domaines, mais là, pour le coup, donc là, tu as 500, là, tu as 700, 16 notes, 31 notes, tu vois, et parfois, ça peut décoller, ça peut aller extrêmement loin. Alors, attention, après, évidemment, quand tu as quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, c'est normal qui facture très cher, surtout s'il a un super CV, s'il a bossé dans de très grosses boîtes et qu'il a un super portfolio, etc. Donc, à toi de te comparer aux bonnes personnes aussi. Il faut faire attention, faut pas, va pas te comparer avec des seniors si tu es junior, etc. Mais ça, c'est sans doute le meilleur moyen pour trouver une niche rentable en tant que prestataire de service, en tant que freelance, en tant que consultant. Et après, moi, je t'invite pas forcément à t'inscrire sur Malte pour trouver des clients, mais tu vas pouvoir aller prospecter avec, cette spécialité, avec cette niche sur LinkedIn, par email, sur Facebook, peu importe où tu as envie, mais en tout cas en sortant de ce grand supermarché qui est Malte ou que sont les grandes plateformes de freelancing de manière générale. Tu vas avoir simplement un bon intitulé, tu vas pouvoir mettre en avant un service qui est très demandé par tes clients potentiels et du coup il y a de grandes chances que tu fasses mouche quand tu vas envoyer des messages sur LinkedIn et par email. Voilà un petit peu le hack dont je voulais te parler aujourd'hui. Si tu souhaites trouver des clients en continu, générer des clients en continu pour tes services et facturer tes services à prix d'or, j'ai une newsletter, j'envoie un email chaque jour à mes abonnés avec un conseil à l'intérieur. Donc voilà, c'est le fruit de mon expérience depuis plusieurs années. J'aide des entrepreneurs à facturer leurs services à prix d'or et à trouver un maximum de clients par email et sur LinkedIn. Si ça t'intéresse, tu as le lien en description. Sois prêt à recevoir un email par jour. Si tu es sérieux, ça va être d'une grande utilité. Si tu es juste là pour regarder quelques infos à droite à gauche, ça ne te sera pas utile. Si tu es juste là pour choper quelques informations et que tu veux pas vendre tes services, que tu veux pas devenir indépendant, si tu veux pas te lancer dans l'entrepreneuriat à temps plein, c'est pas forcément pour toi. Si c'est le cas, par contre, si tu as vraiment envie de devenir indépendant ou si tu as envie de gagner plus, de trouver plus de clients, je t'invite encore une fois à cliquer sur le lien en description ou sur le i si tu es sur YouTube, ce qui est sans doute le cas actuellement. Je te dis à très très vite.